Alors, première partie, on a les pièces imprimées. Voilà. Donc, on va avoir ces 5 pièces imprimées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les pièces et on va faire une deuxième partie avec le montage. Donc, la première chose qui est quand même relativement simple, c'est qu'on va simplement positionner comme sur les pieds de la trident, ce pied-là. Donc, on va utiliser des vis qui sont toutes fournies dans le kit. Donc là, c'est des M3 par 6. Voilà. Hop. Jusque-là, rien de différent que sur les pieds de la trident. La seule grosse différence, c'est que les vis sont des vis à tête plate. Ça ne change pas grand-chose. Il ne faut pas oublier que c'est des vis qu'on vise directement dans le plastique. Donc dès qu'on commence à avoir une résistance, on ne force pas trop. Et voilà. On en a une, on en a deux. On met la troisième. Et on aura fini pour la préparation de cette pièce. Hop. Voilà. Petite résistance. On ne force pas. Et voilà, donc là, on a le pied en lui-même qui est fini. Cette pièce-là, j'ai déjà mis des inserts. Donc il n'y en a que 2 à utiliser pour l'intégralité du kit. C'est la dernière version de la pièce, donc vous verrez. Elle a été modifiée histoire de bien convenir. On va voir ce que ça donne, mais c'est la dernière version. Donc les 2 inserts, je les ai déjà mis. Ce qu'on va faire avec cette pièce-là, c'est qu'on va simplement prendre un déroulement et aller le positionner au fond. Une fois qu'il est au fond, on le pousse bien. Hop, voilà. Donc, normalement, il doit bien être flush, complètement au fond. Et on a fini la préparation de celle-ci. Ensuite, cette pièce-là, pour le moment, on ne va pas en avoir besoin. On l'utilisera par la suite. On va venir faire la même chose avec le roulement et la pièce qui va maintenir l'intégralité du roulement planétaire. Alors, grosse particularité, c'est que cette pièce-là, donc on met le roulement au milieu. En théorie, voilà, le roulement n'est pas retenu à l'avant ni à l'arrière. Ce qui veut dire qu'on peut littéralement le pousser d'un bout à l'autre. Afin de le maintenir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner de la même façon que sur le Galileo pour l'extrudeur. On va venir mettre des petites vis pareilles, M3 par 6 sur la face à l'intérieur. Ça va juste permettre que le roulement ne puisse pas sortir d'un côté et il sera maintenu directement par le moteur de l'autre côté. Donc, on va venir mettre les petites vis, pareil, on les visse directement dans le plastique, donc dès qu'on arrive au bout, on ne force pas, sinon on va se retrouver avec une pièce qui sera morte. Donc, voilà. Donc, la première, vous voyez, elle dépasse, ça pose pas de problème, c'est normal, tout est prévu. On va faire la même chose avec les 2 autres. Hop. Encore une fois, M3 par 6. On va venir faire la même chose sur les 3 vis. Voilà, on arrive au bout, on ne force pas, c'est normal. Et enfin, la petite dernière. Hop. Et voilà. Donc là, on a bien nos 3 petites vis qui sont bien flush. On va vérifier. Voilà, bien, bien, bien. Hop. Les 3. Donc comme je vous le disais, ça permet au roulement d'être bien bloqué dans un sens. Par contre, il peut toujours sortir dans l'autre. Donc pour le moment, on le pousse bien flush et ça va être très bien. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va prendre
le roulement planétaire, mettre un des petites rondelles. Donc la première, on va venir positionner ici. Alors elles sont pas simples à mettre du tout. Hop. Voilà. Clairement, c'est pas les plus simples à mettre, hein. On va pas se faire chier, on va venir s'aider avec ça. Voilà. Et on enfonce bien. Bien. Voilà. Donc, la rondelle qu'on va encore pousser bien au fond, on la pousse vraiment au fond. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas facile. J'ai jamais eu autant de résistance, mais au moins, elle a un vrai intérêt. Donc, on va bien la mettre au fond. Voilà. Donc là, elle est bien flush. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette pièce-là, on va venir la positionner ici. Donc, faites attention. Théoriquement, on peut venir bloquer le système si on pousse trop. Il suffit simplement de venir le réaligner à l'arrière. Pour le moment, ça ne pose pas de souci, puisque ça sera bloqué par le moteur dans l'autre sens. Mais voilà, il ne faut pas trop le pousser, sinon ça va poser problème. Hop. De la même façon, ici, on va remettre une rondelle. On va être reparti pour la même galère. Et non, ça marche. Voilà, une petite rondelle. Et enfin, on va venir mettre la poulie, comme ça. Hop, donc on maintient bien, et il n'y a plus qu'à. Alors, je rappelle, une des vis, on la met bien sur le côté plat. Avant de serrer à fond, hop, voilà. Donc elle est bien sur le côté plat, elle ne peut plus trop bouger. Voilà, elle ne bougera plus. On appuie bien, on maintient bien, tout en sandwich et on serre. Voilà, celle-là, elle est faite. On peut passer à la seconde. Alors, mes vis sont très dures à serrer puisque les vis du kit LDO viennent avec déjà de la loctite préposée. Donc, voilà. À partir du moment où c'est fait, en théorie, on est bon et ça ne devrait plus bouger. Voilà. Enfin, on vient mettre la dernière petite rondelle au bout, comme ceci. Voilà. Donc, on a tout le système qui est enclenché. Voilà. Ça, c'est pratiquement terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va prendre les 3 petites pièces qui sont en plastique injecté. Hop. Et on va venir mettre au centre des 3 les petits roulements. En théorie, ça devrait passer pile poil parce que c'est des pièces qui sont en plastique injecté. Voilà, la première, c'est fait. La deuxième, c'est bon. Et la troisième aussi. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les positionner. 1, 2 et 3. Voilà. Une fois qu'elles sont bien en place, faites attention. Voilà, j'ai réussi à avoir une rondelle qui est tombée. On repositionne la rondelle, il faut bien qu'elle soit à sa place et on n'aura plus de soucis. Pour info, on va avoir besoin à un moment ou à un autre, malgré le fait que ça soit des pièces en plastique injecté, de mettre de la graisse pour bien huiler tous les roulements. Ce que j'aime bien faire, c'est de le mettre un petit peu avant et pouvoir le faire pivoter, histoire que ça soit fait. Donc on va le faire tout de suite. On va mettre juste un point de graisse dans les roulements. Hop. Bien évidemment, le tube est quasiment fini. Voilà. Un petit peu de graisse. Comme ça, c'est fait.
C'est simplement pour limiter les frictions et que ça soit nul en termes de son et en termes de frottement quand ça sera en fonctionnement. Donc on repositionne, on essaye de le faire tourner gentiment, histoire que la graisse bien placée. Et voilà. Ensuite ça, on peut le reposer. On n'oublie pas de repositionner la rondelle si comme moi, elle est partie. Et on va pouvoir passer à la deuxième partie. Donc, deuxième partie, on va récupérer la pièce qui va se monter sur la frame. Comme vous avez pu le remarquer, il y a deux fixations sur la nouvelle version. On ne va pas se prendre trop la tête, on va venir mettre les M5, les T-Nut M5 directement dans la frame et on va pouvoir positionner tout ça. Alors, les T-Nuts ne vont pas être simples à mettre parce qu'il y a le panneau qui est déjà positionné. Ce que je vous conseille de faire, c'est de les mettre à l'endroit qui vous convient le plus et ensuite de les repositionner après. Hop. Voilà, typiquement, je sais qu'ils ne sont pas à leur place. Une fois qu'ils sont positionnés dans le rail, ça sera plus simple de les faire coulisser. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les placer directement à leur emplacement final. Hop. Et le deuxième vient juste derrière. On pourra les repositionner par la suite. Voilà. Et on pourra ensuite les repositionner correctement. Alors, comme vous avez pu le remarquer, il y a une petite tétière qui est là. Voilà, la petite tétière, elle n'est pas simple à glisser, mais l'avantage, c'est que ça empêchera tout mouvement par la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les déplacer un petit peu de façon à pouvoir les repositionner plus facilement après. Voilà. Et là maintenant, on va faire glisser la pièce à sa place. Pour ça, on va faire plus simple. Et se positionner. J'aurai plus d'appui, ce sera plus simple. Voilà. Voilà, donc là, on est bien en place. Donc, au passage, il y a un troisième T-Nut à mettre. Celui-là, je ne l'ai pas mis avant pour la simple et bonne raison qu'on pourra toujours le repositionner après. Il va venir se positionner là. Donc, on va le mettre dès maintenant et ça sera fait. Voilà, et on peut le positionner. Hop. Donc on a nos T-Nuts qui sont en place. On va maintenant prendre des vis en M5 par 10. Donc nécessairement, on va en avoir besoin de 3. M5 par 10. Hop. 1, 2, 3. Et on est parti. La première. Bon, vous les mettez, les serrez pas complètement à fond. Pour le moment, on va d'abord les positionner et ensuite on va serrer. De toute façon, pour remettre celle-là, on aura plus de facilité dans ce sens-là. N'hésitez pas à remettre les T-Nuts bien comme il faut. Maintenant que c'est bien en place, c'est bien enclenché. Et on va pouvoir y aller. Et de 1. Et de 2. Donc voilà, on a nos 3 vis qui sont bien en place. On vérifie bien, on pousse bien dans l'angle, que tout est bien placé. Et on va pouvoir mettre un petit coup pour serrer. Voilà. Première c'est faite. Deuxième c'est faite. Et on va pouvoir visser celle qu'on avait mis en première. Super. Ok. Alors, à partir de là, ça va être plus facile. Donc on va récupérer tout l'assemblage qu'on avait fait préalablement. Donc, à partir de là, on va reprendre tout notre assemblage avec les 3 roulements et la poulie et on va venir les positionner avec le petit chiffre qui est sur la pièce bleue orienté vers la frame. Donc, on se positionne bien et en théorie, ça devrait bien se passer. Voilà.
À partir de là, on va pouvoir pousser un petit peu. On devrait être bon. Les roulements devraient pouvoir se déplacer. C'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une des vis qui va maintenir le moteur en place afin de maintenir tout ça. On va simplement la positionner. Elle va servir uniquement pour le moment à le maintenir tout en place. Parce qu'on a encore des pièces à rajouter. Voilà. Donc, à partir de là, on récupère ces deux pièces. Voilà, il y a bien la forme qui est positionnée. Ça va rentrer dans un sens, pas dans l'autre. Et on a notre assemblage. Celui-ci, de la même façon, vous allez voir, il y a des petites encoches sur la pièce en plastique noir. Et il y a des encoches là-bas. On va pouvoir les mettre correctement. Voilà, donc ça ne tiendra que dans un sens. De la même façon, on va repousser la vis pour qu'elle vienne tenir. Ça n'a absolument aucun autre rôle que de maintenir. Enfin, le moteur et les trois autres vis. Et là, on va avoir la partie la plus complexe. Pourquoi? Parce que on a nos trois engrenages qui sont à l'intérieur, on a le moteur qui est ici, et il va falloir faire passer sans forcer les dents entre les trois engrenages. Pensez bien à orienter le moteur vers l'intérieur de la frame, sinon vous n'allez pas pouvoir le brancher après. Donc, on se positionne bien en face, et on n'hésite pas à faire des petits mouvements de rotation sans forcer pour que ça rentre. Voilà, à partir du moment où c'est rentré, il n'y a plus qu'à faire des petits mouvements de rotation pour le positionner. Et on est en place. À partir de là, il n'y a plus qu'à positionner les vis. Hop, on maintient bien tout. On maintient bien. Et il n'y a plus qu'à visser. Voilà. Et de une. Ça va, un peu de jeu, on va voir pourquoi. Et enfin, les deux dernières. On va essayer de mettre ça un peu plus. Voilà. Et enfin, la petite dernière. Alors, les vis ne sont pas particulièrement simples à mettre, c'est des M335. Il y a littéralement 3 à 4 mm qui vont se fixer dans le moteur. Il faut bien compresser pour que ça puisse passer. Et ça devrait bien se faire. Voilà. Donc, à partir du moment où on a les 4 vis qui sont bien en place, on serre bien les 4 vis, on vérifie que tout est bien en place. Et voilà. Donc là, on a bien notre moteur qui est bien tenu, l'intégralité qui est en place. Et on n'aura plus qu'à rajouter le pied. Alors, ok, donc, on a notre moteur qui est bien monté, on a le pied qui est ici, il n'y aura plus qu'à le positionner bien comme il faut.
mettre les quelques vis et on est bon. Alors on est parti. Donc le pied en lui-même, il est fixé par une vis directement sur la frame, c'est du M3. On va se positionner avec le M3. Le T-nut, on peut le positionner dans n'importe quel sens, mais il sera masqué de toutes les façons. Donc, on le positionne, on vient vérifier qu'il est bien en place. Hop, il peut se déplacer, parfait. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à le positionner parfaitement. Et une fois qu'on est bien en face, on est bon. Ok, la partie la plus complexe de l'intégralité de ce build. On va devoir réussir à maintenir ce M5 nut dans le pied. Donc il y a une petite encoche qui est prévue pour, et il ne faut pas que ça se balade. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le positionner bien comme il faut, au fond. Et maintenant, on va venir le glisser en espérant qu'il ne tombe pas. Voilà, ce que je voulais éviter. Une fois que c'est fait, on va pouvoir fixer notre M3.8 sur la frame. Voilà, on se positionne bien. On ne la serre pas complètement à fond, on va venir le faire après. On a deux M3.16 qui vont venir fixer le pied en lui-même sur le bloc moteur. Et on peut y aller. Voilà, donc on les visse. Pareil, pas à fond. On viendra compléter après. Ok, une fois qu'elles sont bien mises, on peut serrer la première, la deuxième. Voilà. On vérifie que rien n'a bougé et on peut fixer correctement la M3.8 qui est sur la frame. Ok, on a presque fini, il ne nous reste plus qu'à mettre le pied. Alors, on a cette petite pièce qui est fournie par Jared dans les fichiers STL. C'est une vis, c'est une espèce de pièce qui va venir se mettre à l'intérieur du pied. Voilà, donc on la pose. Ok, donc on en est rendu maintenant à la dernière partie que je considère comme étant la plus complexe. On a le pied qui est fixé au bloc moteur. On a un petit écrou, je le rappelle, qui est à l'intérieur du pied en lui-même. Cet écrou est avec la gravité nécessairement redescendue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas s'amuser à jouer contre la gravité, on ne va pas gagner. On va simplement retourner l'imprimante, faire tomber l'écrou, hop, et à l'aide d'un tournevis, on va aller le repositionner correctement de façon à ce que ce soit accessible. Voilà. Une fois qu'on est en place, on joue pareil, toujours pas contre la gravité, on repositionne le pied en caoutchouc en place, la vis, et maintenant on va visser très simplement et très gentiment de façon à ne pas faire bouger l'écrou. Et on visse tranquillement jusqu'à ce que on ait une résistance. En théorie, si on a obtenu l'écrou, non, voilà, si, et voilà. Voilà. Donc clairement, vous l'aurez compris, c'est pas la partie la plus simple. C'est vraiment celle que je déteste. Mais une fois qu'on est en place, on a l'écrou qui est bien en face, on a notre vis. Et on a fini notre G2Z XL. Voilà.